Bonjour et bienvenue pour la deuxième partie de la vidéo de démonstration des détecteurs de fuite LD500 et LD510. Nous allons vous montrer à quel point leurs installations et leurs utilisations sont simples. Pour commencer, nous aimerions vous montrer comment configurer l'instrument. Pour accéder au menu de configuration, vous devez appuyer sur le bouton d'accueil de la page principale. Une fois dans le menu de configuration, l'instrument peut être configuré spécifiquement pour chaque site. La norme adéquate peut être sélectionnée, ainsi que le coût par volume, la devise locale et le nombre d'heures de fonctionnement annuel du réseau d'air comprimé. Cela permettra de calculer précisément les coûts annuels de chacune des fuites qui seront repérées. Le sous-menu intitulé Paramètres permet de sélectionner le capteur ou le dispositif qui est actuellement connecté à l'instrument. Suivant la tâche à effectuer, il conviendra de sélectionner le capteur le plus approprié. La façon de choisir est d'ailleurs expliquée en détail dans la première partie de notre vidéo. La pression de service dans le réseau ainsi que la distance approximative de la fuite doivent être renseignées. Afin de préparer les futures opérations de réparation, une description détaillée de chaque fuite détectée doit être enregistrée dans l'instrument. Le nom de la société, le nom du bâtiment et de l'emplacement de la fuite peuvent être décrits de manière détaillée. Cela permettra à l'équipe de réparation de localiser facilement chacune d'entre elles. Le compteur de fuite peut également être réglé individuellement. Une fois la configuration effectuée, l'utilisateur peut commencer l'audit de fuite. Sur l'écran principal et dans le coin supérieur gauche est indiqué l'intensité ou le niveau de chaque fuite. Le niveau indiqué correspond à l'intensité de la fuite. Il est mesuré en décibels. Les volumes indiqués représentent la quantité d'air gaspillée individuellement sur chacune des fuites. Quant aux montants indiqués, ils sont équivalents aux économies potentiellement réalisables si les fuites sont réparées. Le niveau de sensibilité du signal ultrason est automatiquement ajusté par l'instrument. Cette fonction permet de maintenir l'instrument dans une plage de mesure correcte en supprimant un maximum de bruit de fond. Le changement de couleur et de taille du collimateur situé au milieu de l'écran facilite la localisation et permet de zoomer sur une fuite existante. Une autre solution consiste à scanner l'ensemble du réseau. Une fois la fuite localisée, elle peut être décrite et recensée. Si nécessaire, des ajustements de la configuration peuvent être apportés pour chaque détection. Par exemple, les détails décrivant le nom de l'entreprise, le bâtiment et l'emplacement de la fuite peuvent être modifiés. Sont également modifiables les paramètres de pression réseau et la distance de mesure. Il sera aussi possible de changer le capteur pour chaque repérage. À la fin, les paramètres saisis peuvent être visualisés dans le but de vérifier l'exactitude des informations avant d'enregistrer la fuite. Après la réparation de la fuite, le LD500 ou le LD510 peuvent être utilisés pour vérifier l'étanchéité. Une fois l'audit terminé, toutes les données enregistrées peuvent être exportées sur une clé USB. La période, date de départ et date de fin, pour chaque exportation est librement sélectionnable. La prochaine vidéo portera sur l'évaluation des données sauvegardées. La troisième vidéo présentera et expliquera à quel point il est simple de générer un rapport de fuite grâce au logiciel Leak Reporter. Merci pour votre attention et bonne campagne de recherche.